Bien, ben, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais finir, bon enfin, j'ai le temps de finir ce joli chat, donc Asami. Et je vais vous montrer donc comment faire cette partie-là qui manque. Bon, après il y a les moustaches aussi, il y a après les petits détails, mais c'est surtout cette partie que je vais vous montrer parce que c'est ici, ça vient de foncer, donc j'utilise une feuille là c'est pastel card gris. Mais tout le travail, c'est sur du noir, sur du très foncé. Donc j'utilise un noir et un marron en même temps. Rembrandt. Voilà, donc ici après ça va être comme on veut, hein, ça c'est pas très important. Ici, donc on va faire cette partie-là. Comme j'ai déjà fait ici, ce sera la continuité. Donc là je vais mettre, bon, ici c'est beaucoup plus sombre, donc je vais mettre du foncé, donc du noir. Voilà, comme ça, c'est pour préparer la feuille, mais aussi le marron qui est un terre d'ombre brûlée, donc des Rembrandt. Et on va pouvoir faire la partie, je l'estompe parce que c'est une sous-couche, c'est pas, après je vais pas estomper, mais pour ça oui, ici, et surtout ici parce qu'il faut faire une transition entre les deux, entre le chat et le fond. Voilà, les deux tonalités ici, le noir et le marron, on sait fondre vraiment bien. Bon, après, si je dois mettre du vert, je pourrais en mettre ça, il n'y a pas de souci. Donc là, je mets légèrement, hein, je ne mets pas vraiment beaucoup. Bon, ça se voit un peu comme si j'ai mis beaucoup, mais non, c'est pas beaucoup. Après, de toute façon, même si c'est noir et tout, je pourrais faire d'autres... parce que là, ici, je pense que je vais mettre un peu de vert, mais je pourrais faire quand même pas mal des choses. Et cette partie, ça va rester sombre, donc je peux insister avec le noir. Après, je pense que le plus difficile, en fait, dans un dessin, et peut-être que tu as déjà remarqué ça, c'est l'ensemble. Une fois qu'on a fini toutes les parties, c'est créer une harmonie de tout ce qui... L'harmonie de tout. Et ça, c'est vraiment assez important. L'harmonie de ce passage-là, de haut vers le bas, de droite vers la gauche. Voilà, donc là, je fais comme ça. C'est quand même léger, hein. Je n'ai pas fait vraiment beaucoup. Là, mais ça peut avoir l'air de beaucoup, mais ce n'est pas le cas. Alors là, je vais prendre... Je vais commencer toujours... Je commence par les bâtonnets pour après affiner avec les crayons. Et voilà. Ici, oh, ça ne se voit pas trop. Oh, ça ne va pas se voir celui-ci. Celui-ci, c'est une couleur naturelle. Voilà. De toute façon, avec les Rembrandt, on peut faire quand même... Et le dessin est grand, donc on peut le faire comme ça. Alors, en regardant vraiment bien le modèle, je observe qu'ici, tout le pelage va aller soit vers la gauche, vers le centre, comme ça ici, et vers la droite. Vers la droite, il y aura ici. Donc, j'essaye de faire les mèches que je vois. Après, ce que je ne vois pas, on va le faire l'ensemble. On verra bien. Là, ici, j'ai mis un peu plus foncé parce que d'ici, le pelage, elle est plus... Voilà, ça va venir comme ça. Voilà, ici, ça fait comme des étages en fait. C'est surtout ça qu'il faut voir. Là, j'estompe le bout où on met le pastel, enfin le bâtonnet. On ne va pas voir les petits
les points où on l'a posé. Donc c'est si on peut dire, une sous-couche de crayons qu'on va mettre. Enfin, je prépare l'arrivée des crayons. Et je vois les parties qui sont un peu ressemblantes parce qu'ici, ça ressemble plus à cette partie-là. Donc il faudra faire attention à ça. Après ici, il y a une partie qui est un petit peu plus... une mèche un peu plus claire. Et ensuite, le clair qui vient ici. Qui va se confondre avec l'herbe qu'on voit ici. Et qui va faire comme ça, un peu style éventail. Là, ici, c'est du foncé et un peu, on voit apparaître, on va suggérer le poil qui est derrière comme ça, mais bon, on va le suggérer un peu seulement. Parce qu'ici on ne le voit pas, on le voit un peu flou, donc on le travaille quand même parce que c'est important, pour ne pas laisser un trou noir. Voilà, comme ça on travaille cette partie-là et on peut commencer avec les crayons. Alors maintenant, c'est savoir lequel. Là, j'en ai plein. J'en ai ici. Je pense que le premier, ce serait bien le 680. Ce qu'il faut. Ah, maintenant, je les taille comme ça parce que c'était pour le portrait que je l'avais utilisé, mais voilà, je l'utilise comme ça. Mais si je ne l'avais pas vraiment comme ça, c'est pas non plus très grave. Là, je vais faire les parties qui vont vers la gauche. Alors, comme c'est déjà préparé, en fait, on va seulement positionner quelques poils. On va organiser un petit peu tout ce qu'on a fait déjà. Parce que ça se voit un petit peu moins. Mais ça doit être très fin, donc ça va. C'est pour ça que... Voilà. Ici, dans le noir, on va rajouter un petit peu, mais on va laisser quand même le noir qui puisse se voir un peu, parce que on l'a mis, c'est pour une raison. Ah, et ici, comme c'est un peu comme là, je pense que je vais mettre une couleur plus claire. Enfin, clair, je vais voir ici. C'est le carondage qui est... c'est l'ocre foncé, le 47.
Ouais, là, j'aurais pu faire un petit peu plus léger. Alors, pour alléger, je prends voilà, le noir de Pitt pour rajouter, pour pouvoir alléger. Parce que toute cette partie-là, ici, c'est quand même assez, beaucoup plus léger que ça. Donc, je vais estomper un petit peu. Là, ici, il faut un peu de noir. Puis caran-d'âge ou stabilo. Hein. Il faut tout s'alléger un petit peu ici. Voilà, comme ça, on commence à de plus en plus à le travailler. Bon, là, ici, ça a été parti un petit peu plus clair. Donc là, je suis dans la partie intermédiaire, foncée, quand même un peu. Et souvent, c'est vrai que je dis qu'il ne faut pas estomper, mais en fait, je le dis parce que les gens estompent énormément. Donc, on peut estomper, là, par exemple, je estompe à certains endroits, mais vraiment, on peut. Et en fait, si je dis aux gens, même à mes élèves, je dis n'estompez pas, ils vont estomper quand même, mais beaucoup moins, parce que je leur ai dit, donc j'estompe, bien sûr, mais pas beaucoup. Et si je ne m'étais pas dit, j'arrête d'estomper, bah, j'estomperais beaucoup plus. Et après, c'est fade. Tout ce que vous faites après, c'est fade. Et c'est dommage. Donc, c'est pour ça qu'on estompe, mais avec parcimonie. On n'a pas besoin d'estomper tout le temps. Voilà, donc comme il y a les couleurs qui sont vraiment très différentes, bon, ici c'est vrai que c'était quand même assez... Bon, là j'aurais pu le faire un petit peu plus haut. Donc je peux alléger un petit peu ici. Mais bon, ça c'est pas non plus très grave. La mèche elle aurait pu être plus longue. Bon. Avec le noir, on allège un petit peu, en fait. Et là, ici, j'aurais pu le faire un petit peu plus allégé. Je fais toujours des petits traits, hein. C'est pas la peine de faire des traits longs. Voilà, tampons un petit peu, on fait aussi une petite transition. Mais ça ne vraiment pas trop estomper, hein. C'est pas beaucoup. Et ensuite, je vais prendre un Pitt. Non, ça c'est un stabilo. Donc c'est un ocre clair pour venir positionner toutes les parties claires que je vois. Par exemple ici, celui-ci, les mèches qui est assez clair. Là ici en bas aussi. Ici, c'est un petit peu de plus petits, ils sont plus petits ici.
Voilà, comme ça, petit à petit. Je peux faire apparaître une mèche un petit peu plus que l'autre, ici aussi. Ici, il y a des petites mèches qui vont... Ah, je pense que j'aurais pu alléger un peu. Alléger, c'est vraiment se mettre un petit peu plus de fond, la partie foncée du fond, pour qu'ensuite, quand je vais rajouter le clair, et on le voit bien. Donc cet exercice-là, le pastel card, c'est quand même bien. Mais bon, sur pastel mat, c'est aussi faisable. Mais comme pour tout, il faut avoir l'habitude de le faire pour de plus en plus l'améliorer en fait. À ce moment-là, il faut retenir qu'on fait des petits traits, qu'on travaille sur un pastel qu'on a préparé. On essaie vite de de voir là où on a posé le crayon, comme ça, là, ici, la pointe. On fait transition de chaque partie, là, ici, par rapport à là. Par exemple, ici, je vais mettre un petit peu plus clair, des petites mèches un petit peu claires. Ici, il y a une qui est claire aussi, et un peu longue. Là aussi. Là. On peut alléger aussi avec le Rembrandt, le noir Rembrandt, pour faire un petit peu, que les trous soient un petit peu plus longs, un peu plus grands. Le noir Rembrandt, il est vraiment noir, donc on peut l'alléger en lui donnant plus de caractère. Voilà. Et je peux prendre un clair aussi, très clair, pour vraiment les petits pelages comme ça qui vient clair. Par exemple, ici, cette mèche qu'on a mis, j'ai mis ici, un petit peu plus clair. Ici aussi, comme ça, on est allé du foncé vers le clair. Même si cette partie, elle est claire, elle est quand même beaucoup plus... Certains endroits sont plus clairs que d'autres. Par exemple, ici, je sors quelques petites mèches. Là, ici en bas, c'est quand même très clair.
faire des petits poils comme ça, un peu plus longs, comme ça qui passent. Petite mèche comme ça. Voilà, je voulais mettre aussi la couleur, donc là c'est un foncé, parce que comme ici le vert est clair, ici, je peux passer de poils un petit peu plus longs, ici marron, pour faire transition avec le vert qui est ici. Voilà, je fais peut-être un peu un vert foncé, je ne sais pas, après ça, chacun peut faire un fond qui lui plaît, mais en tout cas ça va faire transition du pelage du chat et le fond. Bon, après ici, c'est à faire comme on veut. Bon, j'ai un peu de vert donc, ici, donc je vais essayer de... faire quelques herbes. Ici, pour le tout, c'est faire des verres de plusieurs tonalités. Ici, le confondre ici un petit peu, parce que bon, le chat, il marche, mais il n'y a pas une coupure en fait. Bon, je ne ferai pas trop, comme ça. Voilà, parce que bon, ça, c'est pas non plus le plus important pour ici. Alors, ce qui va être important, et là, je reprends le noir, le marron et un clair. Bon, je mettrai c'est un gris très clair pour les moustaches. Et là, ce sera la fin. Mais avant, parce que là, quelque chose qu'on peut t'amuser à faire, c'est des petits poils un petit peu plus... De temps en temps, un petit... Voilà. Bon, il a déjà beaucoup le pelage un peu trop... Oula, un peu trop long. Donc là, on va faire le moustache. Donc, bon, j'ai eu un petit souci avec l'enregistrement, donc je pense pas que tu n'as pas vu les moustaches. Mais bon, j'avais déjà montré les moustaches ailleurs, donc dans d'autres vidéos. Donc le tout c'est que ici sur la partie claire, parce que le fond est clair, le moustache peut être noir. En plus ça va avec le chat. Et la partie ici où c'est beaucoup plus foncé, tu peux rajouter des moustaches plus clairs. Donc là par exemple si je fais ici une, voilà, tu n'as pas besoin de mettre jusqu'au bout parce qu'au bout c'est déjà fait très fin. Donc je peux rajouter du fond, bon, ici du foncé. Voilà, à certains endroits, pas partout. Et donc le clair, c'est pareil. Ici, par exemple, je vais rajouter... Je l'ai fait d'abord et ensuite avec... dans certaines parties, je peux rajouter un petit peu. Pas dans la totalité de la moustache, parce que comme ça, la moustache, on va voir encore les pointes fines. Et on va voir à certains endroits, par exemple ici, comme c'est noir, on peut rajouter du clair, comme ça. Pour que ce soit clair ici, on n'a pas besoin que ce soit partout, sinon ça va faire faux, ça va faire trop imposant et les moustaches sont fines, c'est pas la peine de le faire
très, très foncé, de mettre beaucoup, de très épais non plus. Voilà, tu vois. Donc ça, c'est important. Ensuite, on voit ici, il y a quelques... Alors là, je vais essayer de bien le faire. Donc d'ici, il y a certains qui sont là et qui vont quand même assez loin. Donc voilà, ça en fait 2. N'oublie pas qu'ici, ça ne se voit pas trop cette partie-là. Alors là, je vais voir mon modèle. Et là, je peux même rajouter comme ça quelques poils ici. Est-ce que ça se voit? Non, ça ne se voit pas. Donc, ici en haut. Après, c'est à créer une harmonie par rapport à tout. Que quand on voit l'oreille, qu'on voit que les poils, ça va par rapport au modèle. Là, par exemple, ici, on va faire... On ne les voit pas trop sur la photo, mais on a quand même le pelage comme ça. Voilà, tout ce qu'on peut voir. Ici, par exemple, une moustache qui pourrait être bien ici. Voilà. Comme ça équilibre un petit peu le tout. Bon, j'espère que c'est bon. Là, je pense que je vais laisser comme ça. Je vais vous le montrer surtout comment faire certaines parties du chat. Après que ce soit montré exactement tout, pour tout comprendre, c'est pas la peine. En fait, c'est la technique. Et ça, je le dis souvent, c'est la technique qu'il faut adopter. Si ça te plaît, c'est ça qu'il faut adopter, la technique, faire des petits traits, faire une harmonie, faire pas trop lourd. Toutes ces choses-là qui vont faire que tes dessins vont être super. C'est pas que tu suis à chaque fois tous les dessins que tu vois de A à Z. Ça ne marche pas souvent, ça marche un petit peu, mais si tu après, quand tu vas prendre une photo à toi et tu fais comme tu as toujours fait, ben ça ne sert à rien. Mais si tu adoptes des façons, des techniques de certains artistes, c'est ça qui va enrichir tes dessins et c'est ça le plus important. Voilà. Donc j'espère que ça t'a plu. Si tu veux aller voir, et je fais d'autres vidéos par rapport à ces chats. Donc c'est 3 vidéos pour ce petit Asami. Ensuite, il y a aussi les conseils, les vidéos sur conseils artistiques, sur la playlist conseils artistiques, parce qu'il y a beaucoup de choses que je dis, et j'aurais dit beaucoup, donc, que ce soit dans mes cours, et que ce soit aussi dans mes vidéos. Donc là, c'est gratuit, donc je t'aconseille d'aller les voir pour pouvoir connaître, soit au niveau du dessin, mais surtout au pastel, crayon couleur. Et c'est tout un monde que je te propose à connaître. Donc c'est super sympa. Après, si tu peux le partager, ça serait super. Liker et t'abonner. Donc je vous invite à tous à vous abonner pour pouvoir voir mes autres vidéos et tout ce que je pourrais faire en plus. Et si tu as des suggestions, tu peux toujours le poster dans les commentaires ou m'envoyer un email qui se trouve dans la description de la vidéo. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce beau chat Asami au pastel sec et à bientôt pour une nouvelle vidéo.